Je reviens sur ce que je disais sur le Shabbat. Et à mon avis, il y a une clé cyclique fondamentale. Quand les Juifs remercient leur Dieu d'avoir fait venir la nuit. Bon, ce n'est pas la question de savoir si ce Dieu existe ou pas, mais le fait est que pour eux, la valeur de la nuit est fondamentale. Et on a du mal à comprendre pourquoi, souvent. On a tellement tendance à croire que c'est le jour qui est le salut et que la nuit, c'est l'ombre, c'est les ténèbres, c'est l'aveuglement, quelque part. Et je voudrais défendre la cause de la nuit, l'éloge de la nuit. Je l'ai d'ailleurs fait par le passé, certainement. La nuit, on ne voit plus. J'entends bien, à condition de considérer qu'on ne peut pas mettre de lumière, bien entendu. Si on peut allumer l'électricité, on n'est plus dans la nuit. Dans la vraie nuit. Et alors le Shabbat implique une vraie nuit. On ne peut plus allumer la lumière, normalement, le Shabbat. Sinon par des expédients. Le Shabbat, pour moi, est un lieu de l'obscurité. Même si on reproche cela de l'obscurantisme, bon, ça c'est tout un débat, une connotation. La nuit permet de mettre fin aux expédients qui sont liés à la vue. Il y a quelque chose de satanique dans la vue. Parce que Satan dit, voilà, tu vas pouvoir voir, il y aura de la lumière et tu vas pouvoir utiliser, tricher, lire des textes à voix haute et te les approprier, lire ce qui est sur les ordinateurs, les informations Google, sur ton portable, etc. C'est le moment des expédients. Tout ce qui est lumière est l'ordre de l'expédient. Alors que la nuit, tout ça vole en éclats. La nuit, c'est le chef suprême qui est le soleil. Ce sont les hommes qui sont le soleil, ce n'est pas le soleil extérieur, c'est le soleil intérieur. Et lorsque vient la nuit, dans ce sens-là, ceux qui ont pu profiter du jour, qui ont été bénis par le jour, se retrouvent nus, en quelque sorte. Et ils sont bien obligés d'aller vers la lumière, l'autre lumière, celle du chef. Parce que le chef, lui, il a une lumière intérieure, en quelque sorte. Comme une étoile, en quelque sorte. Il n'a plus besoin de l'étoile extérieure parce qu'il a une étoile intérieure. Et c'est ce qui permet, au niveau astrologique, de dire que la Saturne, quand il s'éloigne de l'étoile, ça veut dire qu'il trouve sa propre lumière intérieure. Donc, quand on voit Saturne s'éloigner petit à petit de l'une des 4 étoiles fixes royales, en astrologie yin-yang, cela veut dire que la nuit tombe, que tous les expédients lumineux, les lectures, là, on peut lire, on peut tricher en lisant, en s'appropriant ce qui n'est pas de soi-même, ou quelque chose qui est d'hier et qui n'est pas d'aujourd'hui, en lisant une partition au lieu d'improviser, etc. Tout ça, ça n'est pas possible la nuit. On ne peut plus tricher, on ne peut plus copier, on ne peut plus lire. La lecture, c'est l'imposture par excellence, la lecture. C'est l'aliment de l'imposture, la lecture. Et donc, astrologiquement, les petits sont favorisés, sont bénis par la lumière, et les grands ne trouvent leur affirmation véritable que dans la nuit. Donc, tant qu'on est dans une phase yin, phase où les choses sont au commencement, comme au début
d'une compétition, tout le monde part d'un marathon. Tout le monde croit à l'égalité, on est tous là, on a tous de l'énergie, on peut tous s'en sortir, etc. Et puis petit à petit, les choses se compliquent. Et finalement, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est de ça dont il s'agit ici. Donc on peut faire une prévision astrologique en disant qu'à tel moment, la valeur yin va l'emporter sur la valeur yang, et à tel moment, la valeur yang va l'emporter sur la valeur yin, et ainsi de suite. Et ça peut être daté, ça peut être circonscrit très précisément. Avec un processus évidemment évolutif, ça va de soi. En phase yang, la phase yang, c'est la phase où justement les gens n'arrivent plus à s'en sortir avec leurs expédients. Ils sont pris dans leur tricherie, ils sont pris dans leurs astuces. Ça ne marche plus. Et donc seuls ceux qui ont un vrai potentiel intérieur s'en sortent. Et c'est ce que... On peut parler de locomotive, en sorte. On peut parler de premier de cordée, pour parler comme Macron. C'est la phase yang, ça. Celui qui voit, qui rayonne, et qui peut montrer le chemin à ceux qui sont dans l'obscurité, mais une obscurité qui n'est vécue que de manière négative, c'est-à-dire une obscurité qui les empêche d'accéder à la lumière, d'accéder à la lecture, d'accéder à la machine, etc., etc. Mais pour les vrais chefs qui ont un rayonnement intérieur, qui ont une sorte de noyau atomique intérieur, si on peut dire, eh bien, ils ne sont pas du tout mal à l'aise, ils ne sont pas... Enfin, leur énergie apparaît comme authentique par rapport à l'énergie des petits d'en bas, qui apparaît comme étant factice, en fait, comme étant fictive. Voilà comment je résumerai les choses, voyez-vous. Il y a un début de cycle qui est diurne, et au milieu du cycle, on passe à la phase nocturne. Et c'est la grande leçon du Shabbat. Donc le Shabbat, c'est une clé astrologique fondamentale, c'est une clé cyclique fondamentale dont on n'a pas su exploiter complètement la signification, puisque même les Juifs trahissent la signification du Shabbat en plaçant le Shabbat sur une 24 heures, alors qu'il n'est censé fonctionner que pendant la nuit. Lorsque le jour se lève, eh bien, on n'est plus dans le Shabbat. Et c'est pour ça qu'on ne sort les rouleaux du Shabbat que le samedi matin, en pleine lumière, ce que n'ont pas compris la plupart des Juifs d'ailleurs, n'ont pas compris pourquoi on faisait ça comme ça. Lire les rouleaux du Shabbat le vendredi soir à la nuit, ce serait un sacrilège en quelque sorte. Mais ça, on le fait comme ça, on dit que c'est comme ça par l'habitude, mais en réalité, il y a une raison profonde à cela. Sortir de l'armoire où je retrouve les rouleaux de la Torah, c'est un acte qui n'est pas du tout nocturne, qui est un acte diurne, puisqu'on se sert d'un objet, quelque chose qui a été écrit, quelque chose qui a été un parchemin, etc. Et puis il y a on est dans l'objet. Et l'objet, quand les objets réapparaissent, c'est que la nuit laisse la place au jour.